Salut les amis, aujourd'hui je vous donne 7 étapes concrètes pour booster votre niveau d'énergie. Vous avez parfois envie le matin simplement d'appuyer sur le bouton snooze et juste de ne pas vous réveiller. Ou peut-être que vous avez du brouillard mental, de la fatigue mentale ou physique, ou même au sens plus large, carrément un manque de motivation ou même une perte de sens dans votre vie. Donc dans cette vidéo, premièrement, nous allons aborder les 5 piliers de la santé qui vont vous permettre de maintenir un niveau d'énergie adéquat pendant votre journée, et ensuite nous verrons 2 autres bonus qui vont vous permettre cette fois-ci de vraiment booster votre niveau d'énergie sur la base, la fondation solide de ces 5 piliers en premier. Mais avant de commencer, un petit disclaimer, évidemment, si vous souffrez de troubles psychologiques ou de dépression, des choses comme ça, c'est toujours important d'aller consulter un professionnel de santé mentale qui saura vous épauler comme il faut. Donc ces conseils sont bénéfiques pour tout le monde, mais encore une fois, si vous pensez que vous souffrez de quelque chose de sérieux, alors dans ce cas-là, c'est bien d'aller en parler avec quelqu'un. Voilà. Alors maintenant, parlons directement des 5 piliers essentiels de la santé. Si vous vous imaginez un terrain de football, avec une partie qui est en train de s'y jouer, le but, évidemment, pour chaque équipe, c'est de marquer dans le camp opposé, mais que surtout l'autre équipe ne marque pas dans son camp. Et ben le corps, c'est un peu pareil, vous allez comprendre. Alors donc, au football, vous avez la personne qui défend le goal, mais aussi les joueurs qui se placent devant pour éviter au maximum que le camp adverse tire et leur marque un but. Et ben ces joueurs en fait qui sont là pour défendre le goal, c'est ça qui va être vos 5 piliers de la santé. Vous imaginez du coup 5 joueurs qui sont là pour vous défendre, vous qui êtes derrière, et votre équilibre physique, votre équilibre mental, et votre santé en général, c'est ça en fait le goal. Si un des piliers est un peu plus faible que les autres, c'est pas grave, parce que du coup ça va être équilibré par les autres piliers. Mais par contre, imaginez si les 5 piliers ont un manque d'énergie, les 5 défenseurs sont un peu mous du genou, et finalement défendent pas le goal comme il faut. Vous imaginez bien que l'état, la conséquence sur la santé, va pas du tout être optimale. Alors, ces 5 piliers sont la nutrition, le sommeil, l'hydratation, le mouvement et votre état mental. Donc, premièrement, la nutrition. Si vous avez lu le livre Glucose Révolution, vous savez que dans notre société, c'est un énorme problème. On mange beaucoup trop d'aliments transformés, pas assez de fibres, pas assez de légumes et surtout beaucoup trop de sucre. Ça, je pense que c'est des conseils réellement qui s'appliquent honnêtement à tout le monde, en tout cas à la plupart des gens, peu importe de quoi vous souffrez, de réduire le sucre, réduire les aliments transformés, augmenter les fibres, augmenter les minéraux, les vitamines, c'est des choses qui peuvent en fait que vous faire du bien. Et après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, là, vous pouvez aussi vous complémenter avec des compléments alimentaires, des vitamines et des minéraux. Deuxième pilier, le sommeil. Là, encore une fois, c'est pareil. La plupart d'entre nous, on n'a pas un très bon rituel le soir pour permettre à notre système nerveux de se détendre, de se relaxer avant d'aller au lit. On reste devant nos écrans ou alors avec des lumières blanches très fortes dans notre salon ou dans notre maison, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est préparer, avoir un wind down ritual. Ça veut dire se préparer, un rituel de préparation au sommeil. Donc, typiquement, ça ressemblerait à éloigner les écrans ou alors mettre des lunettes qui bloquent les rayons bleus, tamiser les lampes, ne pas allumer de grosses lumières blanches qui vont activer le système. Et pour avoir 8 heures de sommeil, ce qui va être aussi très important, évidemment, c'est d'aller se coucher tôt, idéalement avant 23 heures. Donc si vous vous couchez et qu'il est 22 heures par exemple, vous devez avoir fini de manger à 20 heures. Or, en France, ça dépend des régions, mais certaines régions mangent quand même relativement tard, pas aussi pire qu'en Espagne, mais par exemple ici aux Pays-Bas, les gens mangent autour de 5h30, 6h. Donc ça dépend énormément selon les régions culturelles et les pays et les traditions, mais sachez que de manière générale, si vous allez vous faire un gros resto avant de dormir, où vous mangez gras, vous mangez lourd, et en plus vous buvez de l'alcool, vous allez sûrement pas passer une bonne nuit de sommeil. Troisième pilier, le mouvement. Alors quand il s'agit d'exercice physique, il y a énormément de stéréotypes qui sont véhiculés, on en voit partout sur internet. Simplement, si vous avez du mal à bouger dans votre journée, juste allez marcher. C'est une des activités la plus saine que vous pouvez faire pour vous-même. Vous marchez 10 minutes le matin, 20 minutes le midi et 20 minutes le soir. Et en découpant comme ça, ou alors sinon vous commencez à prendre plus les escaliers ou de prendre l'ascenseur. Bref, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller faire une balade. Ça peut être par exemple, vous montez plusieurs fois les escaliers. Et des fois, on a beaucoup un blocage mental avec l'exercice physique qui est souvent associé avec une pauvre estime de nous-mêmes, mais aussi beaucoup de fois une cause sous-estimée. C'est simplement en fait une blessure d'humiliation. Il faut penser quand on est à la gym, quand on est petit, on est obligé de faire de l'activité physique devant plein de
de gens. Du coup, beaucoup d'entre nous associent de la souffrance à faire de l'exercice physique. On a une association qui est très négative des fois avec l'exercice. Donc de base, mon meilleur conseil pour ça, c'est réellement de prendre du recul sur la chose, de dédramatiser et de dissocier surtout le mot exercice physique de un sport ou alors du crossfit ou alors soulever de la fonte. C'est absolument pas ça. Ce qui est important dans le fait de bouger, c'est le mouvement en fait. Le but, c'est de pas rester ankylosé sur son canapé. Quatrième pilier, c'est l'hydratation. Ça, je peux pas vous dire à quel point chez mes patients, je vois que ça manque. Quand je vois quelqu'un arriver en cabinet avec un mal de tête ou une migraine, je lui demande combien de litres d'eau il a bu aujourd'hui, et s'il me dit j'ai bu un verre ce matin avant d'aller au travail et peut-être un ce midi si je me souviens bien, je lui dis clairement il faudrait boire le triple. Pour ça, une des solutions extrêmement faciles, c'est de vous acheter une bouteille avec le marquage des litres et des millilitres. Donc tout au long de la journée, vous allez voir exactement combien vous consommez et ça vous permettra de monitorer combien vous buvez et ça va aussi vous inciter à boire plus parce que vous pourrez en fait le mesurer et tout ce qui se mesure peut s'améliorer. La plupart des temps, ce que je recommande à mes patients, c'est de consommer au moins 1,5 litre, voire même 2 litres d'eau. C'est vraiment le minimum et on est beaucoup à ne pas boire assez. Et non, le thé, le café, ces boissons-là ne rentrent pas dans les boissons hydratantes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles sont diurétiques. C'est-à-dire qu'elles vont vous faire éliminer plus que ce qu'elles vont vous apporter. Et au passage, elles vont vous drainer de vos minéraux. Cinquième pilier, c'est votre état mental. Et pour illustrer ça, je vais prendre l'échelle des émotions, l'échelle de conscience de David Hawkins. Il en fait référence énormément dans ses bouquins et je trouve que c'est vraiment une étude très intéressante, la manière dont on est sur cette échelle des émotions. Donc en fait, vous pouvez voir que les émotions qui sont en dessous de 200 sont des émotions qui ont des tendances plutôt drainantes et qui vont nous pomper notre énergie, clairement c'est ça. Les émotions, 200 c'est neutre et au-dessus de 200, ce sont des énergies vraiment positives qui vont nous tirer vers le haut et qui vont justement nous amener énormément d'énergie dans notre vie. On va avoir beaucoup plus de motivation. Là où si on se situe dans des énergies comme la peur, la culpabilité, les remords, les regrets, tout ça va être extrêmement drainant. Donc comme je vous l'ai dit initialement, il n'y a pas un pilier qui est plus important que les autres. Ils sont tous les 5 aussi importants. C'est-à-dire que si vous ne buvez pas, ça va être compliqué de survivre. Pareil, si vous mangez très mal, ne pas développer des maladies, que ce soit physiques ou mentales, ça va aussi être très compliqué. Alors maintenant, j'aimerais vous proposer 2 outils que je trouve extrêmement puissants pour encore plus booster votre énergie au quotidien. Premièrement, la méditation. Alors la méditation permet de prendre du recul, d'être plus calme, d'être plus concentré, mais aussi du coup d'être plus motivé. Quand vous apprenez à écouter et à respecter votre corps, on dit que vous travaillez sur votre interoception. Si ça vous intéresse, j'ai fait déjà une vidéo dessus que vous pourrez aller voir sur la chaîne. Donc l'interoception, ça correspond à capter les signaux à l'intérieur de notre corps. Et quand vous savez lire votre état interne, vous savez mieux réagir et vous adapter à ce que vous ressentez. Et par conséquent, une meilleure gestion de vos émotions vous amène à une meilleure humeur, bien souvent, et aussi à un meilleur niveau d'énergie. Le dernier élément, c'est la visualisation. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est cliché, c'est du déjà vu, les affirmations, la visualisation, tout ça, c'est ce qu'on voit sur Instagram. Oui, mais le problème en fait c'est que ça marche. Si vous avez bien appliqué toutes les étapes précédentes, que vous avez pris soin de votre santé physique, mentale, avec les 5 piliers de la santé, avec les 5 défenseurs de Gaulle dont on a parlé juste avant, pour la visualisation, il faut simplement vous imaginer à côté de 2 personnes différentes. Imaginez une personne qui est complètement plombée et du coup complètement plombante. Elle a une énergie hyper drainante, elle voit tout en noir, elle se plaint tout le temps, elle se victimise et à côté, vous avez une autre personne qui est rayonnante, qui est solaire, qui avance vers ses objectifs, qui a pas tout forcément résolu dans sa vie et qui en a chié aussi, mais par contre qui a appris à rebondir. Quand vous regardez ce tableau honnêtement, vers quelle personne seriez-vous le plus attiré ? Vers la personne qui est plombante, négative et qui va vous tirer vers le bas, ou vers la personne qui rayonne, qui est plus positive et qui aura tendance à vous tirer avec elle vers le haut. Après, ça c'est votre choix, mais moi personnellement j'ai tendance à être attirée par les personnes qui sont beaucoup plus positives et par conséquent qui me tirent avec elles vers le haut. Il faut vous imaginer que la relation avec vous-même dans votre cerveau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes négatif et plombant, vous allez avoir ce genre de relation drainante avec vous-même, comme avec une personne extérieure. Et quand dans votre
votre tête, vous apprenez à réguler ce qui se passe et à réguler aussi vos émotions à l'intérieur de votre corps, là tout de suite le self-talk que vous avez avec vous-même, c'est-à-dire la manière dont vous vous parlez vous-même, est beaucoup plus positive et par conséquent, vous devenez une personne tout de suite beaucoup plus sympa avec qui on a envie de passer du temps. Et bien il faut vous imaginer qu'à l'intérieur de votre tête c'est pareil. Si vous vous parlez de manière super positive, vous serez une personne avec qui vous avez envie de passer du temps, avec qui vous avez envie d'interagir et automatiquement votre niveau d'énergie va être boosté parce que simplement vous vous sentirez bien. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a éclairé sur certains points. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à liker, ça aide énormément la chaîne qui en est encore finalement qu'à ses débuts. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.